Vous avez entendu mon ventre? J'ai faim. Bonjour à toutes et bienvenue sur ma chaîne. Mon nom est Leila Jedidi et je vous aide à créer la meilleure relation possible avec vous-même et à kiffer votre vie, tout simplement. Et comme d'habitude, je te laisse prendre 2 secondes et t'abonner à cette chaîne YouTube pour ne rater aucune vidéo qui sortira dans les prochains jours. D'ailleurs, je publie une vidéo tous les mardis et les jeudis, donc n'hésite pas à rester connecté. Alors aujourd'hui, je voulais te parler du pouvoir de la gratitude, d'être reconnaissant et comment utiliser ça pour booster ta vie, pour avoir une meilleure relation avec toi-même. Donc dis-moi si c'est quelque chose qui t'arrive à toi aussi et auquel tu as déjà pensé. Les fois où je suis tombée malade, genre t'as une grosse gastro, t'as mal au ventre, tu vomis tes tripes, enfin bref, tu vois, le genre d'enfer que tu vis, tu te tords de douleur. À chaque fois que ça m'est arrivé, à chaque fois que je vivais ça pendant, en fait, je me disais, en fait, tous les autres jours de ma vie où je suis en pleine forme, où je peux faire ce que je veux, mais je suis tellement bien en fait, et je le vois pas. Pour moi, c'est normal, c'est devenu une norme. Et dans ta vie, c'est souvent comme ça. Tu vas par exemple te blesser, et tout d'un coup, je sais pas, c'est le bras, bah tu peux plus écrire, tu peux plus rien faire, surtout quand t'es maman. T'as l'impression d'être complètement incapable, tu peux plus rien gérer. Quand tu te blesses à la jambe, tu peux plus marcher. Du coup, tu te rends compte en fait de l'importance que juste marcher, ça a, tu vois, dans ta vie. Si demain tu peux plus marcher. Et à chaque fois que j'étais malade, je pensais à ça et je me disais, c'est sûr, dès que je serai plus malade, là, je vais trop kiffer, je vais trop être reconnaissante d'être en bonne forme, je vais faire ça, j'avais tout plein d'idées, en fait, quand j'étais malade, en train de souffrir, je me disais, dès que je serai plus malade, je ferai ci, je ferai ça, c'est promis, plus jamais je me plaindrai, etc., etc. Et forcément, avec la routine, bon, on oublie ce que c'est que d'être malade, on oublie ce que c'est que d'être blessé. Typiquement, moi, je suis quelqu'un qui bouge tout le temps, qui est assez active, on va dire. Et les fois où je me suis blessée, que ce soit au genou, que ce soit à l'orteil, bref, j'ai eu des blessures et où j'ai dû être immobilisée, où vraiment tu as plus le choix. On te dit tu dois plus bouger, c'est comme ça que tu vas guérir, c'est comme ça que tu vas soigner ta jambe. Arrête de bouger, en plus ça fait mal, donc voilà. Et d'ailleurs c'est très très drôle parce que bien souvent ton corps, il va te dire au bout d'un moment, tu sais quand tu pousses le bouchon trop loin là, quand ton corps il t'a déjà dit je suis fatigué, j'ai trop de stress, ça va pas, je mange mes émotions, hein, CF, la vidéo précédente. Il te donne des signaux comme ça, des petites tensions dans les épaules, dans le bras. Ah tiens, j'ai un torticolis. Ah j'ai mal au genou. Tiens, je me suis fait une entorse, etc., etc. Bien souvent, en fait, pour moi, ce sont des signaux que mon corps il me dit stop. T'en as fait trop, tu ne m'écoutes plus, reviens dans le corps, reprends soin de moi. Et ça, c'est quelque chose qui m'a marqué avec les maladies, avec le fait de plus pouvoir bouger. Voilà, quand moi je suis quelqu'un d'actif, quand on me dit tu restes, tu bouges plus, tu prends soin de ton genou, c'est terrible. C'est un travail terrible sur moi-même de juste devoir m'asseoir et de regarder la vie se dérouler devant moi en fait. C'est vraiment un des points les plus challengeants pour moi et c'est sur quoi je dois encore le plus progresser, c'est d'accepter ces phases-là. Maintenant, plus de les accepter, en plus, hein, je travaille en fait à ne plus avoir ce genre d'événements dans ma vie. Donc je vais essayer de prendre en amont le plus soin possible de mon corps, de mon niveau de stress, d'être consciente de mon plaisir à faire les choses dans la journée. Parce que pour moi, le stress, c'est vraiment lié au fait que tu te forces à faire des choses qui sont pas compatibles avec qui tu es, avec ton essence même. Et t'es dans, je vais tirer, je vais essayer de montrer, je vais performer, je vais pour les autres, machin. Mais au final, c'est pas ta vraie vérité à toi. Du coup, c'est ce qui crée cette dissonance, comme j'appelle, et le stress, plus communément. Donc, bien souvent, quand tu tires comme ça sur la corde constamment, t'as des blessures, t'as des maladies qui apparaissent. Et c'est un signal, c'est pour te dire, oh oh, il y a un problème, il faut que tu ralentisses. Il faut que tu ailles voir, que tu prennes soin de toi, que tu te reposes, que tu te fasses plaisir, que tu te fasses du bien, que tu te chouchoutes, quoi. Mince. Alors, et le problème aujourd'hui dans la vie, on prend trop les choses pour acquis. On se dit, c'est bon, je suis en bonne santé. Donc, en fait, on pense pas au fait qu'un jour, peut-être, on sera en mauvaise santé. C'est bon, mon corps fonctionne bien. Donc, on se dit qu'on n'a pas besoin. Je mange n'importe quoi, je prends pas soin de moi, par mon niveau de stress, blablabla, tout ce qu'on vient de dire. Mon sommeil, je dors pas, tout ça, c'est pas grave, jusqu'au jour, en fait, où t'as un gros truc qui vient t'arrêter net. Et c'est bizarre, on fonctionne comme ça, l'être humain. On attend qu'il y ait ce gros truc qui nous tombe sur la tête. Et moi, je suis là pour te dire, si t'as pas eu ces gros trucs, si t'as eu encore que des petits trucs, ou même si t'as eu des gros trucs mais que tu continues à pas t'écouter, de te dire, il faut prévenir ce genre de choses. C'est-à-dire, pour éviter ce genre de situation, il faut prendre soin de soi en amont. Et ça commence vraiment avec la gratitude, avec la reconnaissance et se dire,
Regarde, aujourd'hui, il y a du soleil. Tu vois le soleil là? Hein? J'ai commandé le soleil aujourd'hui. Il y a un beau soleil, un ciel bleu magnifique, alors que ces derniers temps, il faisait super gris. Bah, je suis super reconnaissante de ça. Parce que j'arrive à me mettre en condition et me dire, tu sais, les jours où il pleut toute la journée, où il fait noir et tout, et du coup, tu peux pas faire tes vidéos, enfin, c'est la galère, t'as un mauvais éclairage, tout ça. Là, il fait magnifique et ça va être une belle journée, tu vas aller sortir après, etc., etc. Donc, j'arrive à me remettre dans l'état comment c'est quand c'est pas une belle journée, le genre de journée que j'aime pas, et une magnifique journée. Et du coup, j'apprécie en fait. Parce que t'apprécies vraiment avec les contrastes. Si tout est plat, s'il faisait beau tout le temps, par exemple, et qu'on connaissait pas la pluie, on connaissait pas les nuages, ce serait normal. Hein, je m'extasierais pas là devant le ciel. Et je vais te donner un autre exemple très parlant, très concret. Dans les relations de couple, mesdames, bien souvent, on est concentré sur soi. C'est ça l'être humain. On se connaît nous, on est concentré sur nous-mêmes et on voit ce que nous on fait. Mais on voit pas forcément ce que notre conjoint, les efforts qu'il fait. Et là, dernièrement, mon mari a dû voyager et du coup, je me suis retrouvée toute seule avec les filles. Et là, en fait, je me suis rendu compte qu'il m'aidait vachement au quotidien. Je me suis rendu compte que je savais ce qu'il faisait, mais je l'avais pas vraiment, je le savais à un niveau là-haut, tu vois, mais je l'avais pas intégré. Et au final, je me suis rendu compte, waouh, mais en fait, il m'aide vachement au quotidien, il fait tellement de choses pour moi. Sauf que d'habitude, ça devient une norme, c'est normal, il le fait tous les jours, tout le temps. Ça devient, je prête plus attention à ça. Et du coup, ça devient tellement normal que, on remercie plus, on n'est plus reconnaissante d'avoir cette aide au quotidien, d'avoir cet amour, en fait, de ces preuves qui sont des preuves d'amour parce qu'il m'aide pour me faire plaisir, pour que la famille soit bien, etc. Et là, quand on l'a plus, c'est là qu'on se dit, j'étais pas vraiment reconnaissante. Et bien souvent, c'est quand on a le manque qu'on se rend compte de la valeur des choses. Dans ta vie, dans votre vie, je suis sûre que vous avez plein de richesses déjà, vous avez plein de merveilles autour de vous, mais comme c'est le quotidien, c'est tous les jours, vous vous en rendez pas compte. C'est comme les enfants. Ils nous rendent dingues. Combien de fois ils nous rendent dingues? Et en fait, on est plus dans le, oh, j'en peux plus, il faut du temps pour moi, et tout et tout. Mais si demain on n'avait plus nos enfants, pareil, on verrait en fait, mais en fait c'est une chance d'avoir mes enfants. Je les adore. Même quand ils me rendent dingue, je les adore et merci. Et ça veut pas dire d'être encore dans la perfection, dans essayer d'être toujours non, on n'est pas comme ça. On a les contrastes, comme je vous en ai parlé juste avant. Mais ça aide si chaque matin, vous arrivez à voir ce que vous avez. Et en vous disant, si je n'avais pas ces choses-là dans ma vie, comment est-ce que je me sentirais? Et de ressentir après la puissance de la force que c'est de se dire, oh, merci, merci, merci pour tout ce que j'ai déjà. Merci pour tout ce que je suis déjà, d'être en bonne santé. Et pour moi, la gratitude, c'est vraiment une clé énorme de mon bonheur. Donc, je vous invite, mesdames, à prendre un petit carnet. Et d'avoir toujours un petit carnet, c'est super important d'écrire. Enfin, ça aide énormément de se libérer l'esprit. Et de noter, en fait, tous les matins à votre réveil ou tous les soirs, ça dépend ce que vous préférez. Et de noter qu'est-ce que j'ai dans ma vie qui est déjà extraordinaire. Et comme je vous ai dit, si ça peut vous aider de vous dire, si j'étais pas en bonne santé, qu'est-ce que ça me procurerait comme sentiment, si j'avais pas mon conjoint, si j'avais pas mes enfants, si j'avais pas ma maison. Essayez d'imaginer, en fait, quelque chose de différent, de plus sombre, et de se dire, et de voir, en fait, le contraste, et de dire, waouh, je suis tellement chanceuse. Et en fait, c'est pas de se le dire mentalement, je suis chanceuse, ou je suis tellement reconnaissante, c'est vraiment de le ressentir et de le vivre. Comme je vous ai partagé avec la maladie, c'est quand on est malade et qu'on a 42 fièvres, qu'on est au lit, qu'on peut plus s'occuper de personne, de rien, de sa maison, tout passe en fait au plan secondaire et on se dit, ah, mais c'est tellement kiffant en fait juste d'être bien. Hein, le nombre de fois où on est en convalescence et que ça nous prend des jours à retrouver notre énergie, retrouver le fait de plus avoir de courbatures, toutes ces choses-là. Après, on est tellement content quand c'est passé et que ça va mieux et on se dit, oh, mais en fait, c'est juste une richesse dingue. Tous les matins, moi, je me dis juste, voilà, je peux me lever, je peux respirer, je suis vivante, je suis en bonne santé, mes enfants sont en bonne santé, j'ai un toit au-dessus de ma tête, j'ai de l'eau chaude, j'ai de l'eau potable dans ma maison, j'ai un frigo qui est rempli. Toutes ces choses-là qui paraissent normales, mais qui au final, c'est la base. Et au final, ça vient déjà calmer et vous dire, ok, j'ai déjà de quoi être super heureuse dans ma vie. Et là, je vais juste travailler à la rendre encore plus extraordinaire et avoir une relation encore plus dingue avec moi-même. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Comme d'habitude, pense à liker et à partager cette vidéo un maximum. Et d'ici la prochaine fois, prends bien soin de toi. À très vite. Ciao!